Ça vient. Nous allons commencer. Passer ça par là. Et on va ajuster les fenêtres. Yep là. Voilà. On retourne en haut. Donc, toujours en fonction du tutoriel indiqué ici dans le lien que j'ai partagé avec vous. Nous allons ouvrir un terminal. Donc, le fameux terminal qu'on a de besoin. Voilà. Ça peut être le vôtre, ça peut être Ubuntu, ça peut être peu importe. Donc, en temps normal, si tout est beau, CTL, je vais démarrer mon node. Et voilà. Donc, mon node est en fonction. Je me souviens plus s'il est synchronisé. On va vérifier rapidement. Ah, il est en train de démarrer. Ça ne sera pas trop long. Allons voir. OK, parfait. On est synchronisé. Fantastique. OK. Excusez-moi. Et vous partagez l'écran? Oh! Non. Merci, Boaz. Voilà. OK, ça devrait aller mieux comme ça. Donc, j'ai mon instance du côté droit et du côté gauche. J'ai le tutoriel que j'ai partagé dans le chat. Donc, si je vérifie rapidement, mon node fonctionne. Il est synchronisé. Donc, j'ai la chaîne du CentroNet synchronisée. Donc là, dans mes fichiers, si je fais liste, on voit qu'on a un fichier clé qui a été créé avec les environnements. Donc, on va aller dans ce fichier. C'est keys. Et à l'intérieur de ce fichier, on voit qu'il y a absolument rien. On va créer nos clés, puis on va créer notre portefeuille SanchoNet qui, soit dit en passant, peut fonctionner de la même méthode pour le mainnet. Et là, je vais commencer par expliquer à partir du Command Line Interface. Il y a deux manières dont vous pouvez créer un portefeuille. C'est soit vous créez des clés en utilisant l'entropie de votre système, comme seed. De façon compliquée, c'est une façon de dire que votre clé va être générée par du randomness créé par votre propre système. C'est soit ça, soit vous les créez à partir d'une phrase mnémonique. Donc, elles vont être dérivées par une phrase mnémonique. Aujourd'hui, on va voir les deux, puis on va comprendre un peu comment ça fonctionne, les clés. Je vais commencer par la manière simple, par le CLI directement. Donc, on a des lignes de commande. Pour connaître les lignes de commande, on peut se fier à l'infographie du Cardano CLI, le cheat sheet. Donc, si je zoome dans les lignes de commande, pour se créer des clés, c'est dans la section adresse. Donc, la commande va être Cardano CLI, Conway, adresse, keygen. Et là, quand on voit keygen que je peux reproduire dans mon terminal, vous savez quoi? Je vais le mettre ici. Ça va être bien. Voilà. Ça, adresse, keygen. Donc, si je le fais ici sur mon terminal, Cardano CLI, Conway, adresse, on remarque keygen. On peut avoir keygen, keyhash, build ou info. Donc, c'est toutes les sous-commandes sont écrites là et on les voit ici. Keygen, keyhash, build, info. Donc, encore, adresse, on va faire keygen pour générer nos clés. Et là, on va voir les sous-commandes qui sont là, qui sont exactement les mêmes qu'on voit ici.
Donc, si on se fie à la légende, comme c'est spécifié dans l'infographie, juste ici. Oups. Let's go! Ici, on a la légende. On voit que les parenthèses, c'est obligatoire. Vous devez les utiliser. S'il n'y a absolument rien, c'est obligatoire. Si c'est des braquettes en carré, c'est optionnel. Et la petite ligne, c'est un séparateur c'est pour dire où. Et ce qu'il y a dans les braquettes à angle, c'est l'information que vous devez fournir. Donc, en se fiant à ça, hop là, on retourne vers notre ligne de commande. On voit que tout ce qui est là, c'est optionnel. Je veux garder ça simple, on ne les utilisera pas. Le format de la clé, normal, extended Byron, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, ce qui est obligatoire, c'est qu'on doit donner un nom, ici, de fichier, pour la clé de vérification et la clé de signature. OK. Donc, j'ai ma commande déjà construite ici. Hop là. On va faire coller. Donc, c'est Cardano CLI Conway Address Keygen. On va créer un Verification Key File, une clé de vérification qui s'appelle paiement.vkey et une clé de signature privée qui s'appelle paiement.ski. Je paye sur Enter. Je fais le ménage et là, je vérifie, nous avons deux clés. Et puis là, pour les portefeuilles Cardano, ce qui est important de comprendre, moi, j'aime l'allusion de... Oh, attendez un petit peu, voilà. OK. Donc, pour Cardano, moi, ce que j'aime comprendre, c'est que la clé de vérification, moi, j'aime ça comparer à une maison. La clé de vérification, c'est une maison. OK? C'est la barrure de votre porte de votre maison. Et votre maison a une adresse. Donc, à partir de votre clé de vérification, vous pouvez dériver une adresse Cardano dans laquelle vous allez recevoir de l'argent. OK? Et tout comme une maison, vous avez une adresse. Tout comme une maison, vous avez une barrure. Et il y a une seule clé qui vous permet d'entrer dans votre maison. C'est la clé que vous possédez, la clé privée. Aucune autre clé peut rentrer dans votre maison que votre clé privée. En tout cas, j'espère pour vous. Mais bref, c'est un beau comparatif parce qu'à partir de l'adresse de la maison, on peut inviter des gens chez nous. Donc, à partir de l'adresse qui est générée par votre clé de vérification, vous pouvez envoyer de l'argent à ce portefeuille. Et la clé de vérification peut être partagée librement à qui que ce soit. Ce n'est pas dangereux pour votre clé privée de se faire voler si vous partagez votre clé de vérification. Dans les faits, la blockchain la connaît, votre clé de vérification. OK? Elle l'utilise pour, en réalité, vous reconnaître lorsque vous voulez sortir de l'argent. Donc, les adresses Cardano sont générées à partir des clés de vérification. Si je voulais, je pourrais créer une adresse à partir de ma clé de vérification dès maintenant. Mais si je le fais, je ne pourrais pas participer au protocole de stacking de Cardano. La raison est simple, c'est parce que on a besoin d'un autre set de clés, qui est les clés de stacking. Et là, on va se les créer de la même manière. C'est la même commande, Cardano CLI adresse keygen. Et là, on va se créer une clé de stacking et une clé privée et une clé de vérification de stacking. Et là, je vais vous expliquer quelque chose après. Hop là, on vient de se les créer. Donc là, on a 4 clés. On a 2 clés de vérification et on a 2 clés de signature privée. OK? Même principe. La clé de vérification, c'est comme votre maison, la barrure de votre porte ou votre lock. Vous pouvez la partager librement. Personne ne peut débarrer votre lock s'il n'y a pas la clé. C'est pour ça que j'aime ce comparatif. Les clés de paiement contrôlent l'argent qu'il y a dans votre portefeuille. Bien important. La clé des paiements. Votre clé de paiement privé contrôle l'argent qui est dans votre portefeuille Cardano. La clé de stacking contrôle la délégation et les récompenses. Uniquement.
J'explique. Vous avez de l'argent dans un portefeuille Cardano, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un. Lorsque vous sortez l'argent de votre portefeuille, vous avez besoin de signer avec votre clé de paiement. Si vous voulez retirer votre récompense de stacking de votre adresse de récompense, qui est l'adresse de stacking, pour l'envoyer dans votre portefeuille personnel, excusez-moi, j'ai la gorge sèche un peu, vous devez utiliser votre clé de stacking. Donc, dans votre portefeuille personnel, vous avez souvent des récompenses que vous voulez withdraw. Vous savez, retirer votre récompense, mais faites juste la retirer pour la mettre dans votre portefeuille. Vous signez la transaction avec votre clé de stacking. Vous voulez déléguer à un stake pool. Vous signez avec votre clé de stacking. Donc, pour stacker, vous savez comment que ça fonctionne. Hein? Vous avez un montant d'argent. J'ai 1 million d'ADA, exemple. Ah, excusez-moi, je vais aller me chercher un verre d'eau parce que c'est... je suis vraiment désolé. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait un petit moment que je parle sans boire de l'eau. Ah là là. On a des petites réunions d'avant-meeting. Ah. Ah, ça fait du bien. Ok, excusez-moi. Donc, où en étais-je? J'ai 1 million de dollars dans mon portefeuille. Je dis ça de manière tout à fait abstraite. Je n'ai pas 1 million de dollars. Si vous avez 1 million de dollars, bravo. Moi, non. Mais ça serait plaisant d'avoir cet argent. Bon, bref. Et je veux participer au protocole de stacking. La blockchain ne sait pas que j'ai 1 million. Ben, à vrai dire, la blockchain le sait, mais elle ne fait pas le lien entre mon côté paiement et mon côté stacking. Je dois créer un lien entre les deux. Et le lien, c'est votre adresse de portefeuille. Donc, je peux créer une adresse qui va être dérivée de ma clé de stacking de vérification et de ma clé de paiement. Donc, je vais pouvoir activement déléguer à un stake pool. L'argent dans mon adresse de paiement, dans mon côté paiement, va être considéré. Ma délégation du côté stacking va être considérée aussi. Et ma participation active à un stake pool pour avoir des rewards va également être considérée. Et tout ça, ça se passe en arrière-plan dans votre portefeuille. Donc, quand vous déléguez un stake pool, vous avez une adresse qui contient les informations à la fois de votre clé de stacking de vérification et de votre clé de paiement de vérification, qui peuvent être librement partagées. Mais lorsque vous retirez votre reward, vous avez besoin de signer la transaction avec votre clé de stacking et votre clé de paiement. Si vous envoyez de l'argent à un copain, seulement la clé de paiement que vous devez signer la transaction. Concept un peu compliqué, mais je vous montre. On va se créer une adresse ici. Donc, pour se créer une adresse, ben, une fois de plus, c'est la commande Cardano CLI Conway adresse. Et là, on va aller dans la section Build pour construire une adresse. Et là, c'est important, c'est très intéressant. On a des parenthèses obligatoires et des parenthèses optionnelles. Ici, on a des parenthèses obligatoires. Si on veut se créer une adresse, on est obligé, avec cette ligne de commande-là, d'inclure notre clé de vérification pour générer notre adresse. Donc, il faut qu'on fournisse la clé de vérification. Mais on peut voir ici que les parenthèses en carré, qui veulent dire optionnel, on peut optionnellement aussi inclure la clé de vérification de stacking. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux me générer une adresse juste avec ma clé de paiement. Mais ça, c'est une adresse que si vous envoyez de l'argent dedans, je ne peux pas stacker avec l'argent qu'il y a dans cette adresse-là.
c'est une adresse plus courte qui ne me permet pas de stacker et de participer au protocole de stacking. Mais nous, ce qu'on veut, c'est on va avoir une adresse normale de Cardano qui nous permette de déléguer un DREP, déléguer à un stake pool ou même activement participer. Donc, on va générer une adresse qui va joindre les deux, nos deux clés. Donc, c'est comme un petit peu si on avait une porte de maison avec deux barrures différentes. Donc, on va se faire ça. Hop là. Et la commande est ici, dans le tutoriel. On va copier, coller. Donc, c'est tout simplement la commande Cardano CLI Conway Address Build et on inclut la clé de paiement, la clé de stacking et on se crée un fichier qui s'appelle adresse. Paye sur Enter. Et là, si on vérifie le contenu de l'adresse de paiement, nous voyons une adresse pour le testnet, encore là, puisque nos variables d'environnement sont setées pour le testnet Magic 4. Mais si on avait seté nos variables d'environnement pour le mainnet, on aurait eu tout simplement ADDR et notre hash d'adresse. Mais là, on est sur le testnet, c'est de l'argent Monopoly, c'est pas pour vrai. Donc, on a une adresse. Cool. Maintenant, il faut qu'on reçoive de l'argent dans cette adresse-là. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent? Bien, le seul moyen sur Sanchonet d'avoir de l'argent, c'est de demander à moi ou à un copain qui en a déjà. Donc, je vous invite à faire le scénario, le tutoriel et à me transmettre vos adresses si vous en avez. Puis, je vais vous envoyer de l'argent à l'intérieur de ces adresses-là. Donc, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, je vais me connecter sur mon instance. Et je vais m'envoyer un petit peu d'argent. Hop là. Donc, du côté gauche, on a bon, mon serveur sur lequel j'ai des clés qui ont de l'argent. Oups, désolé. On va se reconnecter. Petit problème technique. Voilà. OK. La commande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comment je fais pour savoir si j'ai de l'argent dans mon portefeuille? Hein? Donc, la commande pour savoir le contenu de votre portefeuille, s'il contient de l'argent. De l'argent dans Cardano, c'est des UTXO, des Unspent Transaction Output. Donc, vous avez une adresse, comme moi. Mon adresse est ceci. Et à l'intérieur d'une adresse, vous avez plusieurs UTXO ou un UTXO. C'est un Transaction Output. Donc, si quelqu'un vous envoie de l'argent, ça crée un nouveau UTXO. Si vous vous envoyez de l'argent à vous-même, ça n'en dépense un et ça n'en crée un nouveau. Donc, à chaque fois que vous recevez de l'argent, un nouveau UTXO se crée dans votre adresse. Si 10 personnes vous envoient de l'argent séparément, vous avez 10 nouveaux UTXO. Et ainsi de suite. Si vous en voulez moins, vous pouvez dépenser ces 10 UTXO de votre adresse vers vous-même, et là, ça va dépenser les 10 et créer un seul UTXO avec plus d'argent dedans. Mais le modèle UTXO fonctionne comme ça. Donc, c'est toujours, c'est pas un account model, c'est pas je vous donne un montant d'argent et je garde le reste. C'est toujours je dépense la totalité du montant du UTXO. S'il y a 1 million de dollars dans un UTXO, la totalité du million va être dépensée et vous allez vous renvoyer le change. Donc, si vous envoyez 10 dollars à quelqu'un et vous avez 1 million dans un seul UTXO, le million de dollars va se dépenser. Vous allez donner en output, vous allez donner 10 à la personne que vous voulez et vous allez récupérer 999 990 dollars de retour vers votre portefeuille dans un nouveau UTXO. C'est comme ça fonctionne, la blockchain de Cardano.
Donc, si je veux vérifier combien de UTXO j'ai dans mon portefeuille et le montant de chacun de ces UTXO, la commande est, on pourrait vérifier, c'est une commande de query. Donc, si on zoom out, query, c'est, voyez ça comme un questionnement. OK, toutes les commandes où vous devez questionner la blockchain sur quelque chose, c'est les commandes query. Et il y en a plusieurs. On- Ça peut être un peu mélangeant, il y en a vraiment beaucoup, mais nous, c'est spécifique. Donc, à chaque fois que ça va être spécifique, on va aller exactement où on a besoin d'aller. Là, on veut questionner la blockchain sur les UTXO de mon adresse. Donc, je vais chercher dans la liste UTXO. On le voit ici. Donc, la commande Cardano CLI Conway Query, je descends, UTXO, hop là. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes règles. À chaque fois qu'on a une ligne de commande, on a toujours des braquettes carrées, des braquettes, des parenthèses et des séparateurs. C'est toujours la même chose. Et les règles sont toujours les mêmes par rapport à ces braquettes. Donc, dans UTXO, on a optionnel le socket path. On l'a déjà dans notre environnement, on n'a pas besoin de le mentionner. C'est optionnel, on s'en fout. Cardano Mode, optionnel, on ne l'utilise pas. Ici, on a trois choses qui sont obligatoires. Une des trois choses sont obligatoires puisqu'on a des séparateurs. Donc, soit on met le UTXO complet ou l'adresse ou le transaction input. Qu'est-ce qu'on a? Nous, on a l'adresse. J'ai l'adresse. OK, cool. Avec l'adresse, je peux connaître le nombre d'UTXO qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ben, de mentionner le mainnet. Le mainnet ou le testnet magic. Dans notre cas, c'est 4. C'est déjà dans nos environnements. On n'a pas besoin de l'écrire, mais c'est obligatoire si vous ne l'auriez pas déjà dans vos environnements. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Braquette carrée, non obligatoire. Braquette carrée, non obligatoire. Outfile, si vous voulez storer vos UTXO à l'intérieur d'un fichier pour avoir l'information plus tard, vous pouvez. Moi, je veux juste qu'on l'affiche dans le terminal. Donc, je n'ai pas à le sauvegarder. Je veux juste l'afficher dans le terminal. Donc, encore là, si je me fie à la commande, c'est Cardano, comme on dit, CLI, Conway. Ensuite, nous avons, c'est un query, je questionne la blockchain, UTXO. OK, super. Là, on peut changer de ligne. Qu'est-ce qu'on a comme option que j'étais obligé d'écrire? Je dois écrire l'adresse. OK, super. Donc, tiret-tiret, comme c'est écrit ici, tiret-tiret, adresse et espace. Oh, je vais accepter. Hop là. Donc, espace, excusez-moi, je continue. Notre adresse est ici. Mais mon adresse, je l'ai storée dans un fichier qui s'appelle paiement.addr. Donc, tout simplement, mettre ça simple, je vais, pour l'adresse, je veux le contenu de mon fichier paiement.addr. C'est tout ce que j'ai besoin de fournir. Vous voyez, tout le reste est optionnel. Donc, si je fais cette commande et que j'ai un node qui fonctionne en arrière-plan, ben, je vais communiquer directement avec la blockchain pour savoir le nombre de UTXO ou les UTXO dans mon adresse. Donc, je paye sur Enter. J'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est l'adresse que je viens juste de créer. Je ne l'ai pas faite du bon côté. Je vais le refaire sur mon serveur. Même chose. Et vu que je suis très paresseux, on va faire copier-coller ici. Bien. Copier, coller. Hop là. Même commande, adresse différente. Oh, là, j'ai une erreur. Invalide argument. Est-ce que je me suis trompé à quelque part? Conway, query UTXO. J'ai dû faire une faute d'orthographe, excusez-moi. Ah oui, là, ma faute. Bon, excusez-moi tout le monde, j'ai fait une petite faute d'orthographe.
Hop là. Ouh, là, j'en ai plusieurs. Là, on voit que j'ai 3 UTXO à l'intérieur de mon adresse. C'est compliqué, il y a plusieurs codes. C'est pas si complexe que ça. Là, c'est en format JSON, mais je pourrais le mettre en format texte pour que ce soit plus simple, là, parce que là, on voit tout, là, le inline datum et tout et tout. Regardez, dans mes options, je ne sais pas si on le voit ici, je peux mettre output text. Je veux voir l'output d'une manière différente. On va la voir en texte. OK? Ça va être moins compliqué. Donc, dash output dash text. Et là, pas mal moins compliqué là, à voir comme ça. Là. Vous voyez que j'ai 3 UTXO et chacun contient un montant d'argent en Lovelace. Un ADA, c'est 1 million de Lovelace. Donc, un Lovelace, c'est tout ce que vous voyez après la virgule. C'est 6 zéros après la virgule. Parce que vous savez qu'un ADA, c'est fractionnable en l'unité la plus petite de Cardano est le Lovelace. Et tout à partir du CLI se calcule en Lovelace. Donc, si vous voulez le montant en ADA du premier UTXO, vous devez enlever 6 chiffres. Donc, le premier UTXO contient 8595 ADA et 546 270 Lovelace. OK. Je vais envoyer tout ça à mon autre portefeuille. Comment je fais? Je vais créer une transaction par le CLI directement et je vais l'envoyer à mon nouveau portefeuille. Et c'est ce que je vais faire avec vous lorsque vous aurez un portefeuille de prêt. On va y aller vraiment étape par étape. Donc, si je retourne à mon cheat sheet, je veux envoyer de l'argent. Je vais me créer une transaction. Excusez. Oui? Ah, ok. Non, il y avait des gens qui signalaient. Ah non, oui, je les invite au fur et à mesure. Ok. Oui, je les rajoute. J'espère que la partie s'est bien passée. Elle n'est pas finie encore. OK. Construction d'une transaction. Là, vous voyez, là, le transaction build, c'est tout ça. Oh là 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 là, il y a du stock. Regardez-moi ça. Parce que dans une transaction, vous pouvez interagir avec des smart contracts, vous pouvez minter des NFT, vous pouvez, mon Dieu, vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez inclure des votes, vous pouvez inclure des certificats, vous pouvez créer des actions de gouvernance, vous pouvez. Il y a des tonnes et des tonnes d'options optionnelles. Oui, Boaz. Et il doit y avoir quelqu'un à la porte. Chez nous, non. Oui, mon gaz arrive de 30. Il n'y a pas quelqu'un accepté dans l'appel? Oh, attendez un petit peu, je vais vérifier. Oui, c'est déjà. Oui, Bonsoir, j'ai bonsoir. rentré. Merci, elle dit elle est déjà là, je n'ai pas vu. Oui, je les accepte au fur et à mesure. Je reçois la notif, je fais accepter automatiquement. Ouais. Et ceux qui viennent juste de joindre un petit peu en retard, là, comme je vous dis, la vidéo va être disponible très bientôt. J'enregistre. J'ai aussi une vidéo qu'on a créée ce matin pour monitoriser votre pool, pas votre pool, excusez-moi, votre node, qu'on a fait avec quelques gens là, pour faire un peu de troubleshooting. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de petites leçons de rattrapage privé, je peux aussi vous aider. Il n'y a pas de problème. Donc, où en étions-nous? Construire une transaction. Il y a du stock en masse. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais avec vous y aller un par un. On arriverait à se construire notre ligne de commande. Mais je risque de vous perdre un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une transaction, il faut définir les entrées et les sorties, les transaction input et les transaction output. OK? Donc, je vais prendre un petit modèle de transaction en exemple. Hop là. Et là, ça, je vais effacer ça. On va la rendre le plus simple possible. On va effacer ça et ça. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas?
Hein, on va y aller comme ça. Moi, je veux envoyer de l'argent à une adresse. OK. On va mettre ça ici. Hop là. Ça. Et voilà. Moi, je vais envoyer de l'argent à une adresse. Et mon adresse, ben, c'est l'adresse du portefeuille qu'on vient juste de créer ensemble. C'est celle-là ici. OK? Donc, je vais la copier. Hein? J'ai besoin de cette adresse-là. Et je vais la coller ici, temporairement. C'est un petit fichier texte. OK, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin de savoir les UTXO que je vais dépenser. OK? Parce que lorsqu'on envoie de l'argent à partir du Command Line Interface, on doit définir les UTXO à dépenser. Je vous donne un exemple facile. Je veux envoyer 10 $ à quelqu'un, mais j'ai seulement 2 UTXO de 5 $. Techniquement parlant, j'ai assez d'argent, mais je n'ai pas assez d'argent dans un seul UTXO. OK? Je peux en dépenser plus qu'un. Je peux dépenser plus qu'un UTXO et je peux aussi en avoir plus qu'un. Parce que la beauté de la chose dans ce modèle-là, c'est que dans une seule transaction, je peux séparer, mettons, 10 $ en 1000 cents si je voudrais. Je peux envoyer 1000 cents à 1000 personnes différentes. Donc, je peux définir le nombre d'argent que je sectionne de ces UTXO-là. OK? Là, moi, dans mon cas, je veux mettre ça simple. Je veux dépenser la totalité de ce UTXO-là et je veux tout l'envoyer à l'autre portefeuille. Donc, on va envoyer 8500 $ à mon portefeuille que je viens tout juste de créer dans l'autre instance. OK. Donc, pour cela, dans ma transaction, ici, qu'on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que c'est quand même un peu clair? Ouais. La commande, c'est Cardano CLI, Conway toujours, c'est notre R. Transaction Build. Witness Override, ça c'est le nombre de clés que je vais utiliser dans ma transaction pour signer la transaction. J'ai de l'argent dans mon portefeuille. Je veux envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre dans son portefeuille. J'ai 4 clés. Laquelle, selon vous, je vais avoir besoin, laquelle ou lesquelles je vais avoir besoin pour envoyer de l'argent? Est-ce que j'interagis avec le protocole de stacking? Non, je ne retire pas de reward et je ne délègue pas à personne dans ma transaction. Tout ce que je fais, c'est j'envoie de l'argent. Donc, la seule clé dont j'aurai besoin, c'est ma clé de paiement. J'envoie de l'argent à un autre portefeuille, c'est tout ce que je fais. Je ne fais rien d'autre dans ma transaction. Je dépense un UTXO et je l'envoie à une autre adresse. Donc, j'ai besoin de signer la transaction avec une seule clé, la clé de paiement. Donc, dans ma transaction, j'ai besoin d'un seul témoin. Witness Override, c'est un témoin de la transaction. C'est une signature, bref, le nombre de clés que vous allez utiliser pour signer la transaction. Je signe la transaction avec une clé. OK. Transaction Input. Quel UTXO je vais dépenser? Dans le Transaction Input, je dois mentionner, allons voir ici, le UTXO que je vais dépenser ainsi que son index. Et l'index, là, je vais vous expliquer plus tard. Je ne veux pas vous perdre tout de suite. On y va très simple. Qu'est-ce que je dépense dans mon portefeuille? J'ai un portefeuille, il y a tout cet argent-là. OK? Il y a cet argent-là, plus celui-là, donne mon solde de mon portefeuille total. Moi, je veux dépenser toute cette UTXO-là. Donc, je dois mentionner le UTXO et son index. Donc, moi étant extrêmement paresseux, je vais copier. Oups, mauvaise ligne. Désolé. Je vais copier et je vais coller ici mon UTXO. Sauf que là, je n'ai pas mis l'index. L'index est 0. Et l'index, on va toujours le définir avec un hashtag. Donc, hashtag
0. Ça, c'est le UTXO que je dépense. Cool. Ensuite, transaction out. J'imagine vous le devinez, ça c'est à qui j'envoie l'argent. Ben là, j'ai une adresse de portefeuille ici. Je vais l'utiliser. Ça, c'est l'adresse de mon portefeuille. Donc, je vais tout effacer ça. On n'a pas besoin de ça. Hop là. Copier, coller. J'envoie ça à cette adresse de portefeuille-là. Combien qu'on envoie, Boaz? Ça peut être n'importe quoi, on fait des blagues, là. Mais mettons que je veux. Non, mettons que je veux pas. Savez-vous quoi? J'ai pas envie de tout envoyer. Ah, c'est 8500 $, je veux pas, moi. Je veux envoyer. Je vais envoyer 1000. 1000? Ouais, 1000. On va envoyer 1000. OK. Bon, d'accord. Pour définir le montant que je vais envoyer, ben, c'est tout simplement à la fin de l'adresse, je vais faire plus, coller dessus, là, plus 1000. Je vais envoyer 1000, mais c'est toujours en Lovelace. Donc, j'ajoute 6 zéros. Un ADA, c'est 1 million de Lovelace. Donc, 1000 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1000, c'est 1 milliard de Lovelace. Mais moi, j'y vais toujours de même. Le montant en ADA est dans ma tête, je mets 6 zéros de plus. Donc voilà, j'envoie 1000 ADA à ce portefeuille-là. Mais 1000 ADA, là, je dépense ce UTXO-là qui a 8500, mais j'envoie juste 1000. Donc, je dois définir un deuxième output. Mon premier output, c'est 1000. Mon deuxième output, c'est le change qui me reste de ce 8500-là, qui doit me revenir dans mon portefeuille sous un nouveau UTXO. Sinon, il va se perdre en frais, en frais de transaction. Les SPO vont vous adorer. Oh, 5000 pièces de frais de transaction. Waouh, extraordinaire! Les délégués vont avoir des belles rewards. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut récupérer ce change-là. Hein? J'envoie 10 $ à quelqu'un, mon UTXO est d'1 million de dollars. J'ai pas envie, moi, d'envoyer 999 990 $ en frais de transaction. C'est pas bon, ça, on veut pas. Mais ça n'arriverait pas, faites-vous-en pas, parce que la ligne de commande va nous avertir qu'il manque quelque chose. OK? Donc, dans notre ligne de commande, on a quelque chose. On a un paramètre qui s'appelle Change Address. C'est l'adresse où on veut recevoir le change. OK? Je l'ai défini ici par le résultat de mon adresse de paiement personnel. Parce que, bon, j'envoie de l'argent, mais je veux aussi récupérer mon change. Vous auriez pu le mettre de cette façon-là aussi, tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de mettre un montant attaché puisque c'est le paramètre Change Address. La commande va lui-même calculer la balance qui reste. Vous envoyez 1000 $ sur le 8500, il va lui-même calculer, il reste du change. Ben, je vais garrocher ça dans cette adresse-là. Et à la fin, nous avons besoin d'un nom pour le fichier transactionnel brouillon non signé qu'on appelle Transaction Body File et on va l'appeler tx transaction.raw. Alors là, si je prends ça et je fais copier, parce qu'on adore ça, et dans mon terminal, je fais coller. Automatiquement, avec mon autre, ça va me calculer les frais transactionnels et ça va créer ma transaction non signée. Là, j'ai une transaction de créer, elle n'est pas signée encore. Donc, si je fais ls, ah oui, c'est bon, OK. Il y a beaucoup de fichiers parce que c'est sur autre chose. Il est ici, Transaction Raw. Oh, je vais accepter l'invitation. Hop là. Donc, vous voyez, Transaction Raw. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans la transaction. OK, là, on met ça simple. Là, il faut que je la signe. J'ai créé une transaction. Je vais la signer maintenant. OK? Donc, pour la signer, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. OK, pas de problème. Dans mes lignes de commande, Cardano CLI, transaction.
Et vous allez voir, ça peut sembler compliqué au début, mais c'est toujours le même processus. Construire la transaction, la signer, la soumettre. Toujours. Construire la transaction, la signer, la soumettre. Pour tout ce qu'on va faire, ça va devenir redondant. Là, c'est nouveau, mais vous allez voir, ça va être très, très, très redondant. Donc, on la signe ici. C'est une commande transaction sign. Et qu'est-ce qui est obligatoire? Bien, on doit fournir le transaction body file qu'on vient de créer parce que, bon, c'est la transaction qu'il faut signer. Donc, on doit la fournir dans la ligne de commande. Transaction body file. Ensuite, la clé qu'on veut utiliser pour signer, notre clé de paiement. Et ensuite, bon, le network, le réseau qu'on utilise est déjà défini par défaut. On n'a pas besoin de le faire. Et on va créer un fichier qu'on va soumettre, un fichier de la transaction signée qu'on va soumettre à la blockchain. OK, on peut le faire manuellement. Donc, c'est le Cardano CLI toujours, Conway, transaction sign. On signe la transaction. Ensuite, on va fournir le transaction body file qui est obligatoire. On l'a appelé transaction.raw. C'est le nom de notre fichier transactionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fournit? On a besoin de notre clé de signature de paiement pour signer la transaction. Donc, signing key file. Et là, je l'ai fait par cœur, mais vous pouvez vous référer, là, comme je vous dis, là, sans problème. Ah, c'est signing key file. Signing key file. Ah, c'est ça que j'ai écrit. OK, parfait. Notre clé de paiement, comme on l'a défini, s'appelle paiement.skey. Donc, on fournit la clé de signature. Et pour terminer, nous devons créer un fichier de la transaction finale signée qui va, là c'est out file, on va l'appeler transaction.signed. Transaction signée. Enter. Et là, j'ai un fichier transactionnel signé, prêt à soumettre au SanchoNet pour envoyer de l'argent à mon autre portefeuille. La commande, toujours quand même assez simple, je ne la connais pas par cœur, on se retourne ici. C'est une commande transactionnelle, donc Cardano CLI Conway transaction. Je veux soumettre ma transaction. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a submit. OK, allons voir ça. Submit. Cardano CLI Conway submit. Ah là, il y a beaucoup de choses optionnelles. Là. Socket path optionnel, Shelley mode optionnel, Byron mode optionnel. Qu'est-ce qu'il faut donner? Le mainnet ou le testnet, déjà défini dans nos environnements, on doit juste fournir obligatoirement le fichier transaction. OK, ça va être une commande simple d'abord. Cardano CLI Conway transaction submit. Et puis là, je définis mon transaction file qu'on a appelé juste ici en haut, transaction.signed. Et puis là, je paye sur Enter. Voilà, la transaction est soumise avec succès dans notre node, dans la blockchain. Et c'est maintenant dans le memory pool jusqu'à ce qu'un bloc la prenne et la mette dans son bloc qui va faire la partie intégrale de la blockchain et votre transaction est envoyée. Donc, si je refais un query UTXO de mes UTXO, vous allez voir que maintenant, oh, j'ai un nouveau UTXO. Vous voyez, celui qui était là avant de 8000, il a été dépensé, il n'est plus là, mais j'en ai un nouveau avec 7000 $ dedans, 7500 qui est le change de ma transaction. Et comme vous pouvez le remarquer, là, ça, je vais le faire remarquer, le UTXO là, qui vient de se créer, c'est toujours votre identifiant de transaction. Alors, regardez. Votre identifiant de transaction est le même hash que votre UTXO. Et l'index que vous obtenez est toujours votre ordre dans la transaction. Compliqué, hein? À qui qu'on a envoyé de l'argent en premier? On a envoyé de l'argent, on a envoyé 1000 à l'adresse que je viens de créer. Donc,
lui, il a l'index 0. Il va avoir le même hash, le même UTXO hash, mais son index va être 0. Parce que dans la transaction, c'est le premier à qui on l'a envoyé. Et le deuxième à qui on a envoyé de l'argent, c'est nous. Notre change est le deuxième output, donc a l'index 1. 0 étant le premier, 1 étant le deuxième. Donc, si je compare, et là, je vois que j'ai mon UTXO qui a le Transaction ID avec l'index 1 sur le portefeuille que j'ai utilisé pour envoyer l'argent. Si je compare avec celui-ci qui, en théorie, devrait avoir reçu l'argent, ah, l'argent est là et comme vous voyez, ici, nous avons le même UTXO que le UTXO de la transaction et l'index 0. Ce que ça veut dire, c'est que si vous envoyez de l'argent à 10 personnes différentes, en output, ils vont tous avoir le même hash, mais ils vont tous avoir 10 index différents. Et seulement eux, avec leur clé, dans leur portefeuille, vont avoir le pouvoir de le dépenser, de le sortir de leur portefeuille. C'est le modèle UTXO. Pour toutes les transactions, ça fonctionne comme ça, dans Cardano. Toutes les transactions. La beauté de tout ça, c'est que vous connaissez toujours à l'avance la finalité de votre transaction. Pas de surprise. Vous savez exactement comment ça se termine. Vous savez que vous envoyez de l'argent à 5 personnes. Bien, les 5 personnes vont avoir exactement le même UTXO. Et l'index qu'ils vont avoir aussi dépend de l'ordre dans lequel vous les avez mis dans votre transaction. Je retourne dans ma transaction. Hop là. Vous voyez ici, un transaction input, mais 2 transaction output. Donc, celui-ci, c'est un UTXO que j'ai dépensé. Et celui-ci étant le premier dans ma transaction, a l'index 0. Et celui-ci, étant le deuxième que j'ai eu dans ma transaction, a l'index 1. Si je les avais inversés, si je les avais juste inversés, alors là, de mon portefeuille, moi, j'aurais reçu l'index 0 et celui à qui je l'aurais envoyé aurait reçu l'index 1. Ça, c'est très important puisque lorsque vous savez tout ça à l'avance, ce que ça vous permet de faire, surtout quand vous construisez ces transactions-là hors ligne, vous n'êtes pas obligé de le construire en ligne, vous pouvez le construire hors ligne. Connaissant déjà la finalité de votre transaction, vous savez automatiquement le UTXO qui va revenir dans votre portefeuille ainsi que le montant d'argent qu'il va avoir dans votre portefeuille. Donc, vous pouvez construire la transaction suivante à l'avance et toutes celles qui vont suivre de la même façon. Ça, on appelle ça enchaîner les transactions. C'est des transactions en chaîne. Et vous pouvez construire tout ça à l'avance de votre environnement froid. Moi, je peux construire une centaine de transactions à l'avance qui s'enchaînent l'une après l'autre, complètement dans mon environnement hors ligne, sans même interagir avec mon node. C'est la beauté du modèle UTXO. On connaît la finalité, toujours, pas de surprise. Parce que si ça ne fonctionne pas ou s'il y a des erreurs dans le calcul, ça ne se produit pas. Le node va refuser votre transaction. Il va vous créer une erreur, il va dire non, je dois avoir le même nombre d'argent à la sortie que j'ai à l'entrée. Vous mettez à l'entrée de votre transaction 8 500 $. À la sortie, il doit y avoir un total de 8 500 $, avec les frais et tout l'argent que vous envoyez à gauche et à droite, incluant vous-même. Si ça ne se produit pas, il n'y a pas de transaction. Donc voilà. Transaction et portefeuille. Je vais remettre ça simple. Je remets la même ligne de commande. Mais ce coup-là, je vais mettre un output en texte. Et voilà. C'est affiché d'une manière un peu plus simple. Donc, si je réduis un peu ici. Oui, OK. Bon, ça peut être beaucoup plus petit.
je le conçois, mais on voit ici un UTXO avec l'index 1 et j'ai le même UTXO dans l'autre adresse avec l'index 0. Et je possède maintenant dans mon portefeuille 1000 ADA avec lesquels je peux faire d'autres choses qu'on va voir plus tard. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est simplement de se créer un portefeuille et de comprendre la différence entre les clés de paiement et les clés de stacking. Et puis là, on va pouvoir interagir avec les stake pools, la délégation, les directs, et là, on va aller un peu plus loin là encore. Là. Donc, pour aujourd'hui, avec l'enregistrement que j'ai fait là, et ce que je vous demande de faire, je vous demande de créer vos clés et vous allez m'envoyer au courant de la journée ou peut-être demain vos adresses de portefeuille et je vais vous envoyer de l'argent. Et vous devez trouver le moyen de questionner votre propre node pour connaître le montant que je vous envoie. Donc, je ne vous dis pas je vous envoie comment. Je ne vous dis pas je vous envoie combien, mais ça va être à vous de me le dire. Donc, si vous réussissez le petit test, vous devez me dire combien je vous ai envoyé avec votre portefeuille. Je vais rendre la vidéo disponible dès qu'on termine ça, donc je l'envoie immédiatement. Si vous calculez peut-être une petite demi-heure, elle devrait être accessible sur YouTube. Et là, je vais vous inviter à faire les mêmes étapes à partir du tutoriel. Vous l'avez peut-être déjà. Je vais vous le partager encore. Tutoriel. Je l'avais quelque part par ici. Le voilà. OK. Donc, je vous le renvoie encore. Ma foi, vous êtes vraiment silencieux, hein? Vous êtes vraiment attentif ou je suis extrêmement ennuyeux, c'est l'un ou l'autre. Hop là. Donc, je vais arrêter. Et voilà. Donc, avez-vous des questions avant qu'on termine ça? Il faut avoir vraiment des questions sur la technicalité, là. N'hésitez pas, là. C'est quand même lourd, mais là, j'y vais. Étonnamment, j'y vais le plus simple possible et ensuite, on va créer des transactions avec un peu plus de matériel. Oui, Paul. Je voulais juste demander aux amis de se rassurer d'atteindre les Discord parce que vous savez, gérer la communication entre les WhatsApp et les Discord, parfois, on est obligé parfois de transférer des messages. Ça complique par moment la vie. Mais comme M. Mike l'a dit précédemment, il a dit qu'il est vraiment très disponible. Oui. Donc, si vous êtes sur les Discord, ça serait plus rapide. En tout cas pour les questions techniques. Parce que souvent, les questions techniques, ça nécessite que celui qui maîtrise le mieux la chose puisse intervenir. À lieu place de transférer et partager les messages plusieurs fois. Merci beaucoup. Oui, Discord fonctionne très bien sur n'importe quel téléphone Android. C'est une belle application et vous pouvez tout simplement, comme Paul l'a dit, on a un chat français dans mon serveur. Écrivez tout ce qui vous passe à l'esprit, là. Sauf les on vous emmerde, Mike, on vous aime pas. Ça, on reste respectueux, mais ça, c'est une blague. Mais bon, bref, je réponds à toutes les questions là, sans aucune hésitation. Et si c'est un peu plus complexe, comme on a fait ce matin, on se fait un petit rendez-vous rapide et on peut aller un peu plus technique, là, il n'y a pas de problème. Donc, l'objectif, comme je vous dis, idéalement pour demain, suivez les indications, vous créez des clés et un portefeuille, une adresse. Et je dois vous envoyer de l'argent. Donc, vous pouvez communiquer directement avec moi votre adresse et je vais envoyer un montant d'ADA que vous devrez me dire. Je veux que vous me disiez combien je vous ai envoyé pour voir si vous passez le test. OK, donc oui, Baz, une question? Oh, vérifiez le WhatsApp. Oui, je voulais dire aux amis, s'il y a... Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui? Quelqu'un peut écouter ce que j'ai dit? Je pense que j'ai un problème de connexion. Ben moi, j'ai bien entendu. Il y a peut-être un délai, hein?
probablement un délai. Lien pour Discord. Oh oui, attendez un petit peu. Je vais le renvoyer. Déjà envoyé. Ah, Ok. cool. Alors, Merci, Paul. je disais aux amis, pardon. Ok, je disais que c'est la question. Boaz, you are mute. Ah, peut-être qu'il y a un petit lag. Oui, Olivier. Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, Oui, merci beaucoup. Bon, pour moi, en tout cas, je m'excuse parce que je n'ai pas eu la chance de participer à la première session. Mais quand je suivais la vidéo, j'ai vu comme quoi vous avez expliqué comment importer, je ne sais pas quoi, Linux sur Windows. Mais moi, j'ai Ubuntu. Je ne sais pas ce que je peux faire pratiquement. Aussi, je peux peut-être passer sur quel schéma, bon, au moins d'une façon moins, un peu explicative. écoute, Ça va m'aider. pour toi, c'est le plus facile. Tu n'as rien à faire. Ubuntu est déjà conçu pour le prendre, donc tu peux, toute la partie installation du WSL, toi, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est déjà dans Ubuntu. Tu as juste besoin d'ouvrir un terminal. Tu rouvres un terminal et tu suis le tutoriel. Je vais vous le montrer. Attends un petit peu. Windows. Center screen, celui-ci, share. OK. Donc, rapidement, tu as juste besoin de suivre le lien du tutoriel, là, celui-ci, le Sanchonet Tutorial, et de te créer ton environnement ici, initial environnement configuration. Et toi, tu fais juste ouvrir un terminal et ensuite, tu fais juste tout simplement suivre toutes les étapes une par une. Copier, coller, copier, coller, copier, coller. Bref, c'est ça. Tu crées ton environnement. Et une fois que tu as tous tes fichiers configuration ici, avant d'aller dans Sancho Wallet, tu vas aller dans créer un relais. Tu vas te créer un node. Donc ici, en dessous de Stake Pool, créer un relais. On clique dessus. Et ensuite, ça va créer, tu vas, en copiant collant toujours, tu vas te créer ton fichier exécutable dans ton Ubuntu à partir de ton terminal. Donc, tu colles la ligne de commande dans le terminal. Ça va créer ton fichier exécutable, ton service, ça va l'activer. Ensuite, tout simplement ici, le démarrer. Et voilà, tu as un node prêt à utiliser qui va se synchroniser avec le Sanchonet, comme nous tous. Et si tu veux avoir un outil pour monitoriser ce qu'on a fait ce matin, tout simplement aller sur YouTube. Oh, là, ok, non, j'ai PS5. C'est une mauvaise recherche. On cherche Mike Hornan. Oups, j'ai écrit Mike Horn. Mike Hornan. Donc ici, ah ben vous voyez, regarde, il est juste là. Monitoriser son nœud Sanchonet avec Koios. Donc si on clique sur ce lien, journal CTL, je vais couper le son. On monte dans la vidéo complètement tout ce qu'on a fait ce matin. Donc on montre comment se créer un node, le monitoriser, comment modifier le fichier environnement pour monitoriser son node. Et à la fin, complètement, on obtient euh, un petit tableau comme ça qui t'explique euh, comment ton node fonctionne, qu'est-ce qui se passe, à quel niveau il est synchronisé, à combien de connexions tu as, à quel bloc ou époque tu es rendu, des informations sur la blockchain avec laquelle tu synchronises. Et ensuite, ben là, on est rendu au cours d'aujourd'hui où tu te crées un portefeuille, une adresse que tu vas devoir m'envoyer par un média quelconque, soit le chat français de mon Discord ou ben, ça peut être aussi X, mais c'est un peu comme Paul et Boaz a dit, c'est préférable de rejoindre le Discord pour les questions techniques. Ça fonctionne surtout Android et compagnie. Android et
Je crois qu'il doit l'avoir aussi sur les iPhones, là. Je ne suis pas expert iPhone, mais. Donc, bref, c'est cela. Sinon, je peux toujours te donner un coup de main en privé. On se fera un petit meeting, un peu comme on a fait ce matin avec monsieur, j'ai oublié son nom. Euh, Caboret, c'est ça. Monsieur Oui, Caboret. Barthélemy. Oui, donc voilà. Et moi, je suis là pour aider. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà. Donc, on se voit demain. Demain à la même heure. C'est bon pour tout le monde? Donc, Oui, c'est bon, merci. super. Je vais mettre la vidéo qu'on vient tout juste de faire disponible. Pour les champions d'entre vous qui vont m'avoir eu des adresses, je vais avoir des petites surprises pour vous. Et pour les autres, là, je suis toujours disponible. Donc, j'ai bien hâte de voir qui va être top-notch au poil, ou je sais pas comment dire ça, mais qui va être en avance sur le projet. J'ai bien hâte de voir. Donc, on se dit à demain. Bye tout le monde. ok, bye bye. Merci, merci. Vraiment, merci.